Tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de Dragon Ball aujourd'hui et surtout de Bardock, le père de Sangoku. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va s'intéresser à la puissance de Bardock. Alors, d'abord, il faut savoir que je vais m'intéresser seulement à la puissance de Bardock jusqu'au moment où il se prend, entre guillemets, la Death Ball de Freezer en pleine tronche et pas le moment où il est propulsé dans le passé, même si c'est considéré comme canonique, et le moment où il devient Super Saiyan. Ça, j'en parlerai peut-être, mais normalement non. Alors, Bardock, il faut savoir que sa puissance est estimée d'abord de base à 10 000 unités. C'est sa puissance en tout cas qu'il a au tout début du film, bien sûr du téléfilm. Bardock qui est donc également considéré comme canonique, bien entendu, hein, puisque Bardock est un personnage qui est évoqué dans le manga, etc. Et donc Bardock a une puissance de 10 000 unités lorsqu'ils sont sur la planète Kanassa, où là où ils combattent donc les espèces d'aliens à la peau bleue, qui sont quand même relativement puissants ces aliens, puisqu'ils ont besoin d'aller à 4 Saiyajin, dont un Saiyajin de niveau 10 000 unités, et en plus de se transformer en Eurazu, donc en gorille géant, pour les vaincre. Donc franchement, des puissances de plusieurs dizaines de milliers d'unités sont nécessaires pour coloniser la planète Kanassa. Donc voilà, franchement, limite le commando Ginyu aurait dû y aller, quoi. Donc c'est franchement une planète d'un très haut niveau. Et donc lorsque Bardak, enfin Badak, ou Bardock, parce qu'en fait il a plusieurs noms, même Berdock en version Glénat, traduction française, voilà, franchement c'est un gars, il a 3 noms différents. Et donc lorsque Bardock en fait se prend l'attaque du Kanassa par surprise en plein dans la nuque, ce n'est pas une attaque à prendre à la légère, et en plus il s'est fait attaquer par surprise, donc il n'était pas sur ses gardes, et donc il n'avait pas libéré toute sa puissance. Et donc cette attaque l'a considérablement affaibli, au point, donc, comme vous le savez, il va choper ses visions et tomber donc dans les pommes également, dans le coma même, et devoir être soigné sur la planète Vegeta dans un caisson de soins. Comme on le sait tous, là, les Saiyajin chopent un power-up lorsqu'il frôle la mort. Et donc il faut savoir qu'à mon avis, à ce moment-là, Bardock a chopé une puissance largement supérieure. Donc ça reste entre guillemets une attaque légère, hein, il n'est pas entre guillemets à la limite de la mort, avec limite des jambes arrachées et tout, mais ça l'a quand même donné un boost. On va dire que sa puissance est maintenant passée à 14 000 unités. 14 000 unités, c'est donc un très grand niveau de puissance. Et là, il va donc aller rejoindre son équipe qui est partie coloniser une autre planète. Je crois que c'est la planète Pital ou Fital ou un truc dans le genre là, le nom. Et là, ils vont en fait, son équipe s'est fait exterminer par Dodoria, parce que Freezer a donné l'ordre d'éliminer les Saiyajin, un petit peu entre guillemets l'ordre 66 hein, de Star Wars, hein, c'est-à-dire que Freezer envoie ses soldats pour éliminer la menace. Ici c'est les Saiyajin, dans Star Wars c'était les Jedi bien sûr, mais c'est à peu près le même délire entre guillemets. Et donc lorsque Bardock va arriver sur sa planète, Thomas, un de ses soldats et amis, est occupé à agoniser et lui révèle que Dodoria est derrière tout ça, et surtout en fait Freezer est derrière tout ça. Et pendant en fait donc que Bardock parle avec Thomas, il se fait attaquer par les sbires de Freezer. Des sbires qui ont l'air d'être des soldats d'élite, vu que déjà ne fût-ce que Bardock est déjà estimé entre guillemets à 10 000 unités de base, et là les soldats arrivent entre guillemets à peu près à résister, même s'ils se font finalement très facilement battre. Donc pour moi, plutôt des soldats du niveau de Nappa, à peu près, allez, 8-9 000 unités, on va les estimer, Nappa à fond 8 000 unités, donc eux, 8-9 000 unités. Bardock finit par les vaincre, même s'il est un petit peu perturbé par ses visions, etc., de la destruction de la planète Vegeta qu'il s'accumule pendant son combat. Il est bas, et là, alors qu'il pense avoir gagné, il se fait attaquer par une énorme attaque d'énergie de Dodoria, qui le blesse considérablement. Et après, vous allez me dire, oui, mais il ne s'est pas remis de ses blessures, il est resté blessé, et lorsqu'il va combattre Freezer, il est toujours blessé. Et bien, je pense que sa rage, que le fait qu'il ait pris son vaisseau, entre guillemets, pour aller rejoindre la planète Vegeta, qu'il a eu le temps, entre guillemets, un petit peu de se remettre pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, voire même une heure, avant d'arriver sur la planète Vegeta, bah, c'est considéré comme un power-up et que c'est considéré comme s'il avait été soigné complètement. Pour ma part, c'est le cas. Je pense que
que Bardock a été soigné complètement lorsqu'il se remet face à Freezer, même s'il est entre guillemets encore blessé. Comme par exemple on voit dans le tournoi du pouvoir, pour prendre un exemple de Dragon Ball Super, Goku et Vegeta ont beau s'en prendre des branlées monstrueuses, ils arrivent toujours à se relever et à se recharger leur énergie alors qu'ils étaient considérés comme HS 2 minutes plus tôt. Et bien ici c'est à peu près le même principe. Et donc je pense que le power-up a été effectif et donc on se retrouve en c'est quand même une attaque de ouf gueudin, entre guillemets, qui s'est pris dans la gueule de Dodoria, estimé à 22 000 unités. Si Bardock avait 14 000 unités, qu'il a réussi à résister à ça, il doit quand même avoir eu un power-up de malade, comme on le dirait. Et donc je pense en fait que son niveau de puissance est maintenant au moins aussi puissant que Dodoria. Et je vais même l'estimer un petit peu plus puissant, je vais le mettre à 24 000 unités, la puissance de Vegeta lorsqu'il débarque sur la planète Namek. Et c'est là que donc Bardock va pouvoir résister à la totalité de l'armée de Freezer, car même si dans le lot il y a certainement des soldats d'élite à 8-9 000 unités, Bardock est maintenant à 24 000 unités, donc quasiment 3 fois plus puissant que les soldats d'élite. Donc la totalité de l'armée de Freezer, qui sont plusieurs centaines, il arrive à y résister et à aller se placer devant Freezer. Et lorsqu'il se trouve devant Freezer, il attaque avec toute la rage qu'il a, parce qu'en même temps, il a de la colère également en lui. Et donc, franchement, la colère, on le sait, c'est un moteur de puissance, c'est les Super Saiyans. Ici, je pense que en fait, ça ne lui a pas donné encore plus de puissance, ça lui a juste permis d'avoir son power-up malgré ses blessures. Et donc, lorsqu'il se retrouve face à Freezer, il est tout simplement à 24 000 unités, alors que le roi Vegeta est pour ma part à peu près à 13 000 unités. On sait que Vegeta enfant, lorsqu'il a 4-5 ans, était déjà plus puissant que le roi Vegeta, donc on va estimer Vegeta enfant à 14 000 unités. Il a eu un boost de puissance jusqu'à 18 000 unités en restant à côté de Freezer, avec Freezer, mais c'est tout simplement parce que après on va dire ce qui s'est retrouvé avec Freezer, il n'a pas vraiment eu l'occasion de se prendre des branlées et des blessures, entre guillemets, qui lui ont donné des power-ups, et il a eu des petites missions de merde que Freezer lui confiait, d'aller coloniser des planètes avec des soldats ou des ennemis à peine d'1 millier d'unités à tout casser, donc rien de quoi le blesser, rien de quoi vraiment l'entraîner, et donc c'est pour ça que Vegeta n'a pas vraiment eu de gros power-up sur sa période où il est resté avec Freezer. Alors que là, Bardock, en quelques instants, s'est retrouvé avec une puissance de 24 000 unités. Bon, pas capable de résister à Freezer, bien entendu, mais capable quand même de faire des gros dégâts. Donc voilà, pour moi, le Bardock, lorsqu'il se fait, entre guillemets, se prend la Death Ball dans la gueule, est à 24 000 unités. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donnez-moi votre avis si vous pensez que ma théorie, entre guillemets, sur la puissance de Bardock est logique, ou si vous trouvez que j'ai tort. Salut tout le monde, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, à faire péter les pouces vers le haut et à partager la vidéo. Salut